Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir encore, pasteur Fofi. Dello. Merci. Gloire à Dieu, on a eu du très bon temps tout au long de cette semaine. Du bon moment. Amen. On a changé le climat spirituel de la francophonie, j'en suis certain. On a changé la façon qu'on peut penser concernant les finances. Exact. Et puis hier, on a vu, en tout cas, la venue des dons, où on peut semer dans l'œuvre de Dieu, soit par les dîmes, les offrandes ou les aumônes. Exact. On n'a pas vraiment vu les aumônes encore, mais en fait, si on fait la différence, on va y revenir aujourd'hui, juste pour démystifier. Mais après, on va vraiment parler de la bénédiction et comment on peut opérer dans la bénédiction du Seigneur. Donc, juste avant d'aller plus loin, j'aimerais ça vous inviter à nous partager encore un peu votre vision pour le ministère, parce qu'aujourd'hui, vous avez 9 églises et puis vous avez vraiment un cœur pour les perdus. Effectivement. Vous savez, la première mission d'une église, c'est les âmes. Oui. Dès qu'on enlève l'aspect des âmes, moi, je me pose encore la question si vraiment on marche selon l'objectif de Dieu. Oui. Parce qu'une église qui perd la notion du salut des âmes perd directement même l'approbation de Dieu. Parce qu'on se tourne juste sur soi-même. Sur soi-même. Oui. On passe notre temps seulement à nourrir ceux qui sont là. On les nourrit jusqu'au moment où ils deviendront des obèses spirituellement. L'embonpoint spirituel. L'embonpoint spirituellement. Et souvent, c'est des gens comme ça qui créent des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à aller se déverser dans la vie des autres. Il y a une des choses que j'ai comme objectif dans notre église, c'est le salut des âmes. Tous les dimanches, je vois à Montréal au moins entre 8 11 personnes, 15 personnes accepter Jésus. Wow, gloire à Dieu. Tous les dimanches. Et je communique cette vision à tout le monde. De toute façon, toutes les églises de Christ en action, ils savent que notre pasteur a une passion. Il a une compassion, non seulement une passion, mais une compassion des âmes. C'est quelque chose qui est en moi. C'est quelque chose que je ne peux pas vraiment expliquer, mais c'est ancré au fin fond de moi. Ouais. C'est ça qui fait que je suis prêt à payer les prix, à louer les hôtels, à payer tout ce qu'il faut, et à dépenser l'argent, mais il faut que je sois convaincu que les âmes soient sauvées. Amen. Vous avez le cœur de Dieu. Effectivement. Et depuis, pasteur Joël, qu'on coule dans ça, nous voyons des portes s'ouvrir. Et moi, surtout le Québec est au fin fond de mon cœur. Le Québec. Amen. Vous savez, n'oubliez pas, je suis un pire Québécois, pire l'air. Et j'aime tellement le Québec que tout ce qui tourne, même quand je voyage partout dans le monde, mais mon cœur est toujours au Québec. Et c'est pourquoi vous voyez, je suis en train de mouvoir de ville en ville, laisser le Saint-Esprit me guider, et puis faire des croisades. Parce que quand même des croisades, des campagnes d'évangélisation au Québec, pasteur Joël, je crois que je n'ai rien à vous informer, mais vous connaissez que ce n'est pas toujours facile. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train de voir des portes s'ouvrir et puis des âmes venir. Nous allons dans les endroits où les gens ne veulent pas y aller. Parce que regardez, toutes les églises sont concentrées à Montréal. Oui. Montréal devient un endroit où presque tous les 200 mètres, il y a une église. OK. Mais oui, il y a une église. Mais nous, on s'est dit, écoutez, on va aller plus loin. C'est ça. On a commencé par notre Jérusalem. Maintenant, on va à Samarie, ainsi de suite. Vous êtes dans les régions du Québec, et même en Ontario et au Nouveau-Brunswick maintenant. Effectivement. Au Nouveau-Brunswick, ça fait quand même 5 ans que je suis au Nouveau-Brunswick. Okay. Là, on est en train de voir un peu île Prince-Édouard et puis la grande ville de Halifax. Par la grâce de Dieu. Si Dieu nous fait grâce, c'est là où on va mouvoir. Wow! Et gloire à Dieu, vous êtes actif pour le Seigneur et puis on est actif. On sait que vous êtes là en train de répondre à l'appel de Dieu et vous voyez beaucoup de fruits. Oui, des âmes sauvées, des corps malades guéris, des gens remplis du Saint-Esprit. Mais pasteur, je me souviens, dernièrement, j'étais en train de prêcher dans la ville de Québec. Il y avait une dame, elle est venue dans nos réunions. Je crois qu'elle a eu un problème sérieux. C'était un problème avec le sein. On l'a amputé le sein. Un cancer, sûrement. Un cancer. Mais ça progressait avec une rapidité. Et chose qui était étonnante, j'arrive, j'ouvre la Bible, justement au moment où on me donne le micro, je reçois une parole de connaissance. Et le Saint-Esprit me montre même le jour. Le Saint-Esprit me dit mardi. Je crois, moi, c'était le jeudi que j'ai commencé à prêcher. Je me lève, je dis, le mardi passé, il y a une dame
qui s'est fait amputer son sein, et vous êtes dans cette salle, et on t'a dit que le cancer est en train de se propager. Mais le Saint-Esprit me dit que dès maintenant, vous êtes guéri. La dame a senti une chaleur traverser son corps. Je demandais au pasteur, parce que vous savez, il y a des moments où on reçoit des paroles de connaissance, mais il faut vérifier. Oui. Je demande au pasteur, elle dit, pasteur, vous n'avez pas vu que la salle était complètement sidérée? Pourquoi? C'est parce que nous sommes au courant de la situation. Wow. La dame est partie revoir le médecin. Elle était guérie. Gloire à Dieu. Totalement. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Moi, Gloire je crois. à Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu et c'est ça que Dieu veut faire partout à travers la francophonie. Exactement. Pas juste dans votre église ou Non. dans des régions du Québec, mais Exactement. partout à travers la francophonie. Partout. Mais pour y arriver, on va avoir besoin de finances. Mais pasteur, Il faut être la voix de Dieu dans les nations. Amen. Et puis même, comme cette émission aujourd'hui, on est là, on peut proclamer la parole de Dieu. C'est parce qu'il y a eu des donateurs, des gens de foi qui ont cru dans la vision d'enseignement.com pour semer. Amen. Gloire à Dieu. Nous tous, nous avons semé. Amen. Moi et mon épouse, nous avons semé. Mon Oui. église, nous avons semé. Amen. C'est sûr et certain qu'on est reconnaissant envers le Seigneur pour vos dons et puis pour les gens à la maison qui sont là, qui croient dans la vision. Comme j'ai enseigné hier, comme nous avons enseigné ensemble, des fois, les gens vont donner par pitié, mais là où on voit l'onction de multiplication dans les semences, c'est lorsque nous semons dans la vision, pas en répondant par une sorte de manipulation ou par pitié, mais vraiment parce qu'on a un cœur d'amour pour Dieu et on veut voir les âmes sauvées. Donc, on fait des semences et Dieu a promis la multiplication de ces semences. Effectivement. Mais ce que j'aimerais faire aujourd'hui, qu'on retourne au tout début de la bénédiction, parce que tout au long de cette semaine, on parle de la bénédiction qui implique certainement les finances. Mais la bénédiction, ça va se manifester partout, dans nos corps malades, par exemple. Oui. Puis quand Dieu bénit, la guérison arrive. Exactement. Amen. Et ça, on va ensemble au tout début dans Genèse chapitre 1. Et à la maison, j'aimerais vous inviter. Comme toujours, l'émission Vie de foi se veut être une émission, une étude biblique, en fait. Et puis, c'est pour ça qu'on va toujours se référer à la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui vous donne vraiment la foi. Et puis, vous pouvez toujours revenir à la parole de Dieu et dire, bien, même si, bon, je sais que le pasteur Joël l'avait dit, ou le pasteur Fofi l'avait dit, mais Dieu l'a dit. C'est ça qui compte. C'est ça. Oui. Donc, dans Genèse 1, verset 26, il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. » Au verset 28, c'est là où on voit quelque chose d'absolument remarquable. Dieu les bénit. Et la première fois que l'être humain a entendu des paroles, c'était des paroles de bénédiction. N'est-ce pas merveilleux? Exact. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez. Remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux, le ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Mais ce qu'on veut souligner, c'est le mot « multiplier ». Donc Dieu, dès qu'il a créé l'être humain, tout de suite, il y avait la bénédiction qu'il a déclarée sur Adam et Ève. Et puis, là, il a dit, soyez féconds, multipliez. Et des fois, les gens s'imaginent, pasteur, que ici, c'est simplement, Dieu disait, vous devez avoir plusieurs enfants. Mais c'est pas juste ça. Oui, certainement, Dieu voulait qu'il se procrée, mais multiplier. C'est qu'il y a une onction, dans cette bénédiction, une onction de multiplication. C'est un principe. Amen. Et puis Dieu, aujourd'hui, nous rappelle à vivre cette onction-là, vivre la bénédiction pleinement, parce que nous avons été rachetés de la malédiction pour être bénis. Exactement. Et puis aujourd'hui, on veut parler ensemble comment cette bénédiction-là s'opère. Donc, on sait que Dieu a béni Adam et Ève. On connaît l'histoire, il y a eu la chute. Ensuite, Dieu a béni Noé. Et si on relit le texte, c'est quand même intéressant parce qu'on revoit, c'est pratiquement les mêmes paroles que Dieu déclare sur Noé. Là, on sait, Abraham a été béni. Finalement, les patriarches de l'Ancien Testament ont vécu ce phénomène-là où ils recevaient la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction, même sur Joseph, la bénédiction fonctionne même en prison. Exactement. C'est merveilleux. C'est formidable. Mais là, il y a des gens à la maison qui disent, OK, bon, là, on a appris hier comment on peut être béni en remettant au Seigneur notre dîme, en faisant des offrandes, et aussi en prenant soin des pauvres, les démunis, où on peut dire c'est des aumônes à ce moment-là. Mais là, comment est-ce que je peux vraiment opérer dans la bénédiction? Pasteur, peut-être si on peut aller ensemble dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Chapitre 1, et puis, verset 3. La première chose qu'on veut comprendre, c'est que la bénédiction s'opère spirituellement. Et je vais lire ce texte-là. Après, pasteur, je vais vous laisser parler peut-être de votre propre expérience, comment vous avez été béni, comment
vous avez vu la main de Dieu dans vos vies. Bon, mais la première chose, comment opérer dans la bénédiction, parce que vraiment, c'est spirituel, là. Comment opérer? Premièrement, il faut comprendre que c'est spirituel. Dans Éphésiens chapitre 1 et le verset 3, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Donc, moi, quand je lis ma Bible, je vois que nous sommes déjà bénis. Déjà bénis, effectivement. C'est d'office. Nous sommes déjà, nous ne serons pas, mais nous sommes déjà bénis. Il y a des gens, des fois, qui sont là, qui disent « Seigneur, s'il vous plaît, bénis-moi. » Ou « Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. » Ou « Seigneur, délivre-moi. » Mais tout cela, nous revenons toujours sur la connaissance. Et puis, Pasteur Joël, ce que nous devons savoir, c'est que la nourriture qu'on mange souvent détermine aussi l'état de santé. Oui. Et je ne veux pas blâmer, on ne veut pas blâmer personne ici. Mais parfois, quand la parole de Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance il nous faut la révélation. Parce que quand Dieu dit « Vous avez été bénis de toutes il dit maintenant, il faut prendre le temps, il faut que nous, les hommes de Dieu, nous prenions le temps d'expliquer d'où vient cette bénédiction et comment ça a eu lieu. Tout cela doit être clair. C'est ça. Afin que lui soit à mesure maintenant de saisir la concrétisation. Parce que, comme vous le dites, vous entendez des chrétiens dire « Seigneur, bénis-moi ». Au moment, nous demandons parfois des choses que nous avons déjà. C'est ça. Qui doit seulement se concrétiser. C'est ça. En mettant en action des principes. En fait, ce qu'on veut voir, c'est la manifestation de la bénédiction. La manifestation de la bénédiction. C'est là. Maintenant, c'est un problème parce que là, maintenant, il faut que des principes entrent en action pour voir la manifestation. Et c'est ça. Là, on a besoin de mettre en pratique des lois spirituelles. Des lois spirituelles. Et il y a des gens, des fois, qui ont du mal avec ça. Ah non, des lois, Dieu n'est pas un Dieu de loi. Non. Bien, Dieu a créé l'univers. C'est un langage. Hein, oui, c'est ça. Mais on n'est pas en train de parler de légalisme. On est en train d'apprendre ici le langage de Dieu, finalement. Les principes spirituels de Dieu. Les principes de Dieu. Principe, si vous voulez bien. Donc, nous avons été bénis. Donc, la bénédiction, si on peut comprendre comment Adam et Ève étaient bénis, on devrait aussi s'attendre de vivre aussi la bénédiction comme Adam et Ève. Donc, Adam et Ève étaient dans une situation de bénédiction. Ils mangeaient. S'ils avaient faim, ils n'étaient pas des mendiants, mais Dieu avait tout pourvu dans le jardin d'Éden. Et puis, on sait aussi qu'il est en parfaite santé. Oui. Donc, gloire à Dieu pour ça. Et puis, aujourd'hui, nous avons même la vie éternelle. Sauf qu'on sait qu'on doit attendre ce jour glorieux où on va être glorifié. Ça, c'est la dernière chose qui nous reste à vivre, la glorification. Mais spirituellement, nous sommes déjà bénis dans notre esprit. Amen. Et puis, même physiquement, on peut s'attendre de vivre la santé divine. Donc, tout ça, ça fait partie de la bénédiction. Mais cette semaine, on parle spécialement des finances. Donc, si nous croyons que nous sommes bénis dans nos finances, je crois que c'est important qu'on change notre vocabulaire et même la façon qu'on prie. Parce que des fois, on est là, on prie « Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi, j'ai tel problème dans ma vie. » Mais si on a la révélation « Oh, je suis béni », là, j'ai juste besoin de remercier le Seigneur pour la manifestation de la bénédiction dans ma vie. Vous avez fait ça, je crois, sûrement dans votre ministère, dans votre famille. Vous avez déclaré la parole de foi sur vos finances. Ça a toujours été mon point fort. Oui, sur les finances. La déclaration des promesses de Dieu. Parce que la Bible nous dit clairement que nous sommes bénis. Nous avons été bénis. Maintenant, il faut qu'il ait une manifestation. C'est ça. La Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. Dieu a amené à l'existence des choses qui n'existaient pas par la parole. Amen. Et chaque enfant de Dieu non seulement doit croire, mais doit apprendre à parler. C'est ça. Souvent, nous parlons beaucoup de nos problèmes, mais nous ne parlons pas à nos problèmes. Ah, c'est ça. Nous aimons beaucoup parler, exposer nos problèmes. Presque la plupart des gens connaissent nos problèmes. C'est vrai. Mais parler à nos problèmes, on ne le fait pas. Et ça, c'est très important. Moi, je crois qu'étant béni, il y a des principes que je dois mettre en action. Premièrement, la déclaration. Quand je me réveille, je loue le Seigneur et je proclame que je suis béni de toutes les bénédictions. Et en déclarant cela, moi-même, je m'entends. Amen. Et quand je m'entends, je peux entrer dans ma voiture, même dans ma conscience, dans ma subconscience. Tout mon être sait que je suis béni. Amen. Maintenant, peu importe
les circonstances qui se présenteront devant moi au cours de la journée, peu importe, j'ai déjà planté la sémence de la bénédiction à moi. Amen. Et je crois tellement, parce que ce sont de premières paroles que j'ai déclarées. Voyez-vous, il y a des personnes qui sont même parfois des chrétiens, mais qui marchent, qui veulent plutôt s'appuyer sur les circonstances. Pour déterminer s'ils sont bénis ou non. Oui. Chaque chose doit être à sa place. Oui, il y a d'autres circonstances qui sont des indices. Mais on ne peut pas, nous ne marchons pas par les circonstances. Nous marchons selon ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Je suis béni. C'est ça. Parce que si on détermine qui nous sommes parce qu'on évalue les circonstances de nos vies, on pourrait simplement dire, bien, je suis un grand malade et très pauvre. Dans certains cas. Mais au lieu de juste se définir par les circonstances, on se définit à partir de la parole de Dieu. Premièrement, je suis un enfant de Dieu qui a été racheté à un grand prix. Oui. Et puis la Bible dit, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, je suis un enfant de Dieu guéri. Et en même temps, la parole de Dieu me dit que je suis béni avec toutes les bénédictions spirituelles. Donc, si je suis béni, là, si j'ai des choses dans mes circonstances, dans ma vie, qui semblent être le contraire, mais je dois juste déterminer ou réaliser que ces choses-là, cette réalité n'est pas la vérité de la parole de Dieu. Parce que c'est vrai, la vérité se retrouve dans la parole de Dieu, pas dans les circonstances. Non. Et si je prends la parole de Dieu et je la dépose dans mon cœur, la bouche parle de l'abondance du cœur, donc je vais déclarer la vérité qui va changer mes circonstances. Mais il y a une parole que Charles Capps, vous connaissez peut-être, le pasteur Charles Capps, qui est décédé, qui est maintenant dans la présence de Dieu. Oui, mais oui, il est rentré au ciel, mais je vais même vous raconter cette histoire-là. C'est assez merveilleux. Mais le pasteur Charles Capps, en fait, je vais vous dire tout de suite, il croyait vraiment dans la confession de la parole de Dieu. Je sais. C'est un grand, on pourrait dire, un général dans le corps de Christ qui avait la révélation. Et puis même, il était tellement dans cette révélation de la confession, de la puissance de nos paroles, qu'il il a dit à sa fille, qui était aussi ministre de l'Évangile, il a dit à sa fille, il dit, écoute, je vais rentrer à la maison très prochainement. Et puis il dit, ah oui, rentre à la maison. Il dit, oui, je déménage au ciel. Je suis prêt. Alléluia. Et puis il dit, là, j'aimerais que tu convoques toute la parenté parce que je veux faire mes au revoir. Mais là, comprenez que le pasteur Charles Capps est en parfaite santé. Et puis je crois qu'il avait 80 ans, mais en parfaite santé, là. Je me trompe peut-être s'il y avait, mais je crois qu'il avait 80. Et puis finalement, il reçoit la famille, toute la parenté viennent à la maison, et puis il fait ses câlins, et bonjour, je quitte, là, je vous quitte, je m'en vais au ciel. Mais c'est spécial quand même. Et puis finalement, lendemain, je pense qu'il y a eu comme la célébration le samedi, et le dimanche, il était rentré au ciel. Il est décédé comme il avait prophétisé. Parce qu'il disait, bien, je suis maintenant rassasié de longs jours, je suis rassasié, je suis prêt à monter. Amen. Mais vous voyez, il a déclaré la parole de Dieu. Il y a des gens, des fois, qui s'imaginent qu'ils doivent être chassés de leur corps par la maladie. Et puis là, on va parler comme ça, on va se maudire et on va récolter toujours ce qu'on déclare. Mais j'aime ce que le pasteur Capps avait dit. Il dit, j'ai dit à mes enfants, ça c'est Dieu qui lui avait dit. Dieu lui dit à Charles Capps, j'ai dit à mes enfants qu'ils peuvent avoir ce qu'ils disent, selon Marc 11, 22, 23. Donc, j'ai dit à mes enfants qu'ils peuvent avoir ce qu'ils disent, mais ils disent ce qu'ils ont. Voyez-vous, ils disent ce qu'ils ont. Mais j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai tel problème, j'ai tel... Les gens parlent toujours leur réalité au lieu de parler la vérité. Mais si on veut marcher dans la bénédiction et vivre la bénédiction, forcément, on doit changer notre façon de parler. Pasteur Joël, tout cela vient du choix qu'on fait. C'est vrai. Vous savez que la foi, c'est un choix. Et j'ai constaté cela, qu'on peut choisir vraiment de faire confiance au Seigneur et de s'aligner à sa parole. Oui. Vous savez, deux personnes peuvent même donner leur vie au Seigneur le même jour. Oui. Vous allez voir la différence sur comment ils vont évoluer. La différence sera déterminée par le choix. Amen. Oui, absolument. Et ça, c'est un seul problème. C'est absolument, ben oui. Et ça peut être une bénédiction en même temps, parce qu'il y a des gens qui vont choisir la vie et non la mort, la bénédiction et non la malédiction. Donc, c'est merveilleux. Mais c'est certain que vraiment la bénédiction et la manifestation de la bénédiction
dépend de la personne. C'est vrai, ça. Parce que si je décide de ne pas changer, comme aujourd'hui, il y a des gens qui écoutent ce message, ce qu'on est en train de dire. Il y a des gens qui sont en train de capter la vérité et qui réalisent, bon, dans mes finances, j'ai besoin d'une percée, mais je suis toujours en train de parler mes dettes, mon manque, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais il y en a qui sont en train de comprendre, OK, je peux commencer à changer ma façon de parler. Si je comprends que je suis béni et que la bénédiction se manifeste spirituellement, bien, j'ai des choses à faire dans le monde de l'esprit. Nous revenons dans ce que vous avez dit, Pasteur Joël. Changement de la pensée. Oui, c'est ça. Tant que la pensée n'a pas changé, les paroles ne changeront pas. C'est vrai. Là où il y a changement de pensée, il y aura changement de parole et changement d'action. Oui. Même les actes changent quand la pensée change. Vous savez, je me souviens, j'étais même pas marié encore. Je me souviens, je me suis marié à 22 ans, donc même avant ça, mais je croyais déjà dans la bonté de Dieu. Et puis je parlais, bien mon Dieu, j'ai un grand Dieu. Et parce que j'ai un grand Dieu, je m'attends de vivre des grandes choses dans ma vie. Amen. Et puis je parlais comme ça. Ça fait des années que je parlais comme ça, parce que je crois que je suis béni. Et puis je me souviens, c'est une histoire qui reste dans ma mémoire, je sais pas pourquoi, mais j'arrive dans un resto, mais comme toutes les places dans le stationnement, les autos sont garées partout, il n'y a aucune place. Mais moi, j'arrive et puis je reçois le stationnement devant la porte principale. Et là, les chrétiens qui me voient arriver, ils ont dit « Ah, toi là, t'es toujours béni. » C'est ça. Oui, mais je suis toujours béni. C'est ça que vous croyez. Mais parce que je le crois, mais c'est écrit dans la Bible. Mais oui. C'est écrit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je suis béni. Non. Mais est-ce que ça veut dire que je ne vis pas d'épreuves? Si! Le diable peut nous il connaît très bien ton adresse. C'est ça. Il peut nous opposer. Il s'oppose tout le temps. Il s'oppose, oui. Il peut même tout en étant dans la vérité, il va s'opposer. C'est ça. Mais le nombre de combats, parfois, moi, que je reçois dans mes pensées, le nombre d'oppositions, surtout quand tu es appelé à faire des croisades de gauche à droite. Tu arrives dans un pays où on te dit, ici, ça ne marche pas. Regarde comment on fonctionne. Regarde. À un certain moment, tu as l'envie de dire, mais est-ce que c'est le Seigneur qui t'a dit de le faire? Mais seulement c'est en allant à contre-courant. J'ai toujours dit, les poissons morts suivent les courants d'eau. C'est vrai, hein? Mais les poissons vivants vont toujours à contre-courant. Ouais. Et moi, j'aime aller à contre-courant. Amen. Il y a de cela quelques temps, nous avons décidé de ramasser de faire un lever de fonds à l'église pour notre projet baptiste. Parce que là où nous sommes des locataires. Nous sommes dit, écoutez, la façon dont l'église est en train de croître, il nous faut un endroit à nous, mais pas n'importe quel endroit. Alors nous avons décidé de chercher quelque chose qui pourra prendre entre 2000 personnes. Wow. Dernièrement, on avait trouvé quelque chose qui pourra prendre 2000 même 2000 et quelques personnes. Mais parce qu'il nous fallait un dépôt. Donc c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de permis, jusqu'à présent, il y a un problème de permis parce qu'on n'arrive pas à nous donner le permis qu'il faut. Mais quand même, ce qui est formidable, quand la banque nous a dit, monsieur, je connais un peu c'est quoi ça les églises. Je dis, ah bon? Ça, le directeur de la banque me dit, je connais un peu c'est quoi ça, le profit des églises. Mais monsieur, le bâtiment que vous voulez prendre, ça vaut 4 500 000. Et pour que nous décidons de vous donner le prêt, il nous faut la moitié. Wow. Pasteur Joël, on a discuté encore parce qu'il y avait d'autres des travaux qui devraient se faire. Alors le vendeur a baissé la place à 3 800 000. Et finalement, il fallait qu'on apporte au moins 1 million, presque 500 000, 1 800 000. Vous savez, dans nos églises, quand tu essaies de parler de 1 million, vous voyez un peu déjà, il y a des gens qui te regardent d'un air bizarre. C'est impossible. C'est impossible. J'étais la première personne. Je dis, écoute, vous savez que les banques actuellement ne veulent pas faire affaire avec les églises. Vous connaissez la réalité. Parce qu'il n'y a rien pour s'appuyer. Mais moi, je crois que nous allons aller à contre-courant. Nous allons ramasser au moins 1 500 000 pour qu'ils sachent que Dieu est capable. Amen, oui. Pasteur, nous avons commencé par ramasser 1 million. J'ai lancé l'appel, j'ai dit, nous allons ramasser au moins 1 million. Quand je dis nous allons ramasser 1 million, alors pasteur, je vis le regard des gens. Et non seulement le regard des gens, mais les gens, après le culte, ont reçu des coups de fil leur disant, mais pour qui le pasteur Fofi se prend? Mais attends, c'est un ambitieux, il m'ont traité de tout. Mais moi, de nature, je ne suis pas quelqu'un qui suit ces aventures-là. On a décidé, moi-même, j'ai pris ce que j'avais, j'ai planté, j'ai sémé. Et c'était vraiment le réserve que j'avais. J'ai dit, je sème.
presque près de 80 000 dollars. Je dis, je sème. Je dis, regardez ce que moi, Dieu m'a mis à terre à ses mains. Ouais. Pasteur, on a ramassé 1 million. Wow. Même les gens de l'église n'y croyaient pas. Wow. Tout le monde appelait. Le jour que les 1 million était atteint, tout le monde disait, mais Dieu, explique-nous. Même des pasteurs qui m'appelaient, explique-nous comment tu l'as fait. Je dis, vous êtes les mêmes personnes qui ont dit que c'est impossible. C'est ça. Mais Dieu a manifesté au travers de nous que tout est possible. Amen. À ce qu'on Amen. croit. Pasteur, c'est la foi. Et c'est un choix. Oui, c'est un choix. C'est un choix. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Nous sommes partis avec une vitesse. Je crois que par la grâce de Dieu, on est presque à 1,5 million. Gloire à Dieu. Pourquoi on s'est dit, est-ce qu'on est obligé toujours de rester endetté? Non. Et nous sommes en train de voir comment les gens de l'Église qui ont osé poser des actions, mais Dieu les a bénis parce que Dieu ne sera jamais redevable à qui que ce soit. C'est ça. Je me souviens quand j'étais à l'école biblique à Bâton Rouge, en Louisiane, j'étais dans une église de passage, juste en visite. C'était pas l'église que je fréquentais, mais juste en visite comme ça. Et puis, il y avait un évangéliste qui était là dans la salle, dans l'église. Et puis, l'évangéliste en question, il dit, j'ai appris que dans votre église, il vous reste une hypothèque de 22 000 $. Et puis, il dit, mais vraiment, il dit, on peut vraiment changer cette situation-là ce soir. Et puis, c'était une petite église où j'étais en visite. C'était une église de peut-être 150 personnes, et peut-être même moins. Et puis, moi, j'étais là, j'étais un peu surpris qu'ils s'attendaient de ramasser 22 000 dans une seule réunion, mais j'étais jeune, j'avais 18 ans à l'école biblique à l'époque. Et puis là, il dit, bien, j'ai besoin de 22 personnes qui vont venir en avant pour simplement s'engager de donner 1 000 $ chaque. Et puis, aussitôt, 22 personnes se lèvent pour aller donner 1 000 $. Là, j'étais vraiment sidéré, sous un choc, parce que pour moi, à l'époque, on avait du mal à récolter des 20 $ à l'église et pas des 1000. Et puis, j'ai eu comme un genre de déclic, une révélation à ce moment-là, où j'ai réalisé, des fois, on se limite par nos pensées parce qu'on s'imagine que c'est impossible. Mais avec Dieu, ce que l'homme dit est impossible, Dieu dit est possible. Et puis, gloire à Dieu. Et pasteur, je crois que l'homme de Dieu, le leader, a un rôle à jouer là-dedans. C'est certain. Parce que c'est ce que le leader croit, que c'est possible, qui finira par se manifester. Amen. Oui. Amen. Je vous dis la vérité. Ça, c'est des choses que moi-même, personnellement, j'ai vécues. Dieu se laissera limiter par toi. Si tu crois que Dieu ne peut te donner que 100 $, eh bien, Dieu te donnera les 100 $. Si tu crois que les capacités de Dieu à te bénir, c'est 100 $, 200 $, eh bien, vous verrez que c'est le 200 $ que vous aurez. Mais si vous croyez que Dieu, il est le grand Elohim, le El Shaddai, le Jéhovah, le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Si vous croyez, c'est pourquoi c'est bien de connaître Dieu. Parce que le fait même d'être à l'église ne veut pas dire qu'on connaît vraiment la profondeur. C'est vrai. Vous savez, pasteur, on va continuer demain en poursuivant dans ce thème-là, comment vraiment opérer dans la bénédiction. Et on doit juste terminer avec cette pensée. Des fois, les chrétiens disent « Ah, l'Église ne devrait pas avoir d'argent. » Mais si ce n'est pas l'Église qui a l'argent, c'est le diable. C'est le royaume des ténèbres qui a l'argent. C'est les casinos et tout ça. Mais l'Église est appelée à avoir de l'argent pour être présent dans une communauté, pour prêcher l'Évangile et puis pour vraiment aller chercher des âmes perdues. Donc, merci, pasteur. Je vais vous faire rire en passant. Un jour, le propriétaire de notre immeuble est venu parce qu'on devrait payer le loyer à part et puis l'électricité. Il nous a posé la question. On était un peu en retard à payer l'électricité parce qu'on ne savait pas. Alors, il nous dit, mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui va allumer l'électricité? Tu sais, ça voulait dire tout ce que ça voulait dire. Lui, c'était un homme d'affaires, tout ce qu'il voulait, c'est son argent. Et si on n'en avait pas, pasteur? C'est ça. Mais merci beaucoup, c'est vraiment bénissant. Et on poursuit demain. Merci, et à la prochaine fois, soyez richement bénis. Bénis.